me sens que ce type de réunion est exactement ce que nous devons provoquer et organiser aujourd'hui, c'est-à-dire de la rencontre entre citoyens, des jeunes et des moins jeunes, des grands-parents et des jeunes engagés, des personnes déjà assez informées et d'autres qui sont en recherche d'information, des personnes qui sont dans la réflexion intellectuelle et d'autres qui sont dans l'action. Et c'est vraiment de la rencontre de ces citoyens que peut sans doute émerger une nouvelle forme de démocratie plus engagée, une démocratie participative. Donc ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là, comment surmonter les obstacles et comment agir. C'était important pour moi de rencontrer des jeunes qui sont parfois très découragés, qui sont découragés au point de se demander si c'est encore raisonnable de faire des enfants ou si leur avenir est complètement bouché par les menaces écologiques. J'ai rencontré ces jeunes, on les a fait parler, on a senti leur colère, on a senti parfois tellement de questions en eux. Ils sont engagés déjà, la plupart, dans des projets magnifiques, mais parfois ils se demandent si ça vaut encore la peine de s'engager. Et ça, c'est une interpellation qui nous a beaucoup touchés. Donc je suis assez déçu en fait, du constat du fait que l'accès à la terre J'ai pas envie de rester les bras croisés à rien faire. Je suis conscient qu'il y a des défis, on est plusieurs dans les jeunes à être conscients qu'il y a des défis et j'ai envie de les relever. Donc j'ai fait ce que je peux, par exemple à mon école, j'ai monté un projet de potager à mon école. Cette conférence était un peu voilà, un moyen de m'exprimer là-dessus et de montrer qu'on a envie, comme les grands-parents ont envie de nous transmettre cette énergie, ben on la reçoit et on fait quelque chose avec. Quoi. Ce qui est frappant, c'est le dynamisme au niveau des initiatives individuelles. C'est la volonté d'agir au niveau local avec des initiatives autour de l'agroécologie, des jardins potagers. Et en même temps, ça a été répété plusieurs fois et je crois que c'était reconnu, l'importance qui a été donnée à ce que les décideurs politiques fournissent un cadre qui facilite ces initiatives locales, qui oblige aussi, dans certains cas, les entreprises à produire autrement, produire des produits différents. Et donc cette alliance de l'initiative individuelle et de la nécessité d'un cadre législatif, économique, décidé au niveau politique, qui facilite ces initiatives individuelles, c'est quelque chose qui a été marquant ce soir. La somme des initiatives individuelles est fondamentale, mais elle ne va pas changer structurellement le défi. Il faut une démarche collective. Et donc, on ne peut pas, me semble-t-il, rester dans chacun essaye de travailler à réduire son empreinte carbone, qui est un élément important, mais il faut une action collective pour qu'il y ait une diminution collective de l'empreinte carbone. On entend régulièrement parler de croissance. Je ressors d'ici avec, on va dire, encore un peu plus de frustration par rapport à mes questionnements, parce que, évidemment, les réponses qu'on m'a apportées étaient évidemment pertinentes, mais maintenant, je dois pouvoir travailler sur moi et savoir comment les assimiler et comment vivre avec ça au jour le jour et arriver à convaincre les adultes avec lesquels je communique et je travaille tous les jours que le changement climatique est une réalité et qu'on ne peut pas passer à côté, on ne peut plus passer à côté.